Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce moment précis, non par nos propres mérites, mais par la puissance et l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Seigneur, je te demande maintenant même de tendre ta main et de toucher chaque personne qui est connectée, chaque foyer qui ouvre sa porte à ta présence. Père, nous t'invitons, mais nous savons que nous ne pouvons entrer dans ta sainte présence que si nous sommes purifiés. C'est pourquoi, en ce moment, nous invoquons le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus couvre maintenant ton esprit, ton âme et ton corps. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta maison des fondations jusqu'au toit. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton mariage, tes enfants, tes finances, ta santé. Chaque porte, chaque fenêtre de ta vie est maintenant marquée par le sang de l'alliance. Et l'ennemi, le dévoreur, n'a aucun droit, aucune autorité, aucune permission d'entrer. Le sang de Jésus est une forteresse autour de toi et de ta famille. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens, souffle sur nous. Souffle un vent nouveau sur les situations sèches, sur les cœurs fatigués. Viens et remplis cet espace, remplis chaque pièce où cette parole est entendue. Sois notre enseignant, notre consolateur, notre guide. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Et Père, je veux prendre un moment, juste ici au début, pour prier pour celui ou celle qui est paralysé par la peur. Ta parole déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, de timidité, de lâcheté. Non, mais tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, de maîtrise de soi. Alors, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit de peur qui a tourmenté ta vie. Cet esprit d'angoisse qui te vole ton sommeil la nuit. Cet esprit d'anxiété qui t'empêche de faire des pas de foi. Je le lis maintenant même au nom puissant de Jésus. Et je te commande, esprit de peur, de relâcher ton emprise sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Relâche son esprit, relâche ses pensées, relâche ses émotions. Tu es un esprit menteur et nous te chassons au nom de Jésus. Et nous déclarons par la foi la libération de chaque captif, la paix pour chaque âme tourmentée, la force pour chaque cœur qui faiblit. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Famille prophétique, je peux sentir la présence de Dieu qui commence déjà à bouger parmi nous. Si tu sens cette présence, si tu reçois cette parole de libération, je veux que tu l'écrives dans les commentaires maintenant même. Je suis libre de la peur. Déclare-le. Écris-le. Fais-en ta confession. Et pendant que tu es là, clique sur le bouton « J'aime » pour que cette prière puisse atteindre plus de gens. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Nous sommes une famille qui grandit dans la foi. Et je te demande de faire une chose prophétique. Partage cette vidéo, cette prière avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette perfection, cette liberté avec 7 personnes que tu aimes et qui ont besoin d'une percée. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de ce temps, je vais prier d'une manière très spécifique et très puissante pour toute personne qui souffre d'attaques de panique, d'angoisse nocturne et de terreur qui viennent te voler ta paix.
Dieu va te donner un sommeil doux et réparateur ce soir. Reste jusqu'à la fin. Le thème que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Briser toute peur et trouver un refuge inébranlable dans le psaume 91. La peur est l'une des armes les plus anciennes et les plus efficaces de l'ennemi. Elle ne vient pas de Dieu. Répète-le où que tu sois, la peur ne vient pas de Dieu. Comme nous l'avons lu, 2 Timothée 1:7 est très clair. La peur est un esprit. Ce n'est pas juste une émotion passagère. C'est une force spirituelle, une entité qui cherche à te paralyser, à te diminuer, à t'empêcher d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. La peur te murmure des mensonges à l'oreille. Tu n'es pas capable. Tu vas échouer. Cette maladie va t'emporter. Tes enfants ne reviendront jamais. Tu n'auras jamais assez d'argent. Ce sont des mensonges qui viennent du puits de l'enfer. Et le premier point que je veux que tu saisisses aujourd'hui, c'est que tu dois identifier la source de ta peur pour pouvoir la combattre. La peur n'est pas ton identité. La peur est un envahisseur illégitime dans le territoire de ta vie, un territoire qui a été acheté et payé par le sang de Jésus. La Bible nous dit que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Analysons cela une seconde. La force, dynamie en grec, c'est la puissance miraculeuse, la capacité divine d'accomplir ce qui est humainement impossible. C'est l'antidote à la peur de l'échec. L'amour, agapé, l'amour parfait de Dieu. L'apôtre Jean nous dit que l'amour parfait bannit la peur. Pourquoi ? Parce que quand tu sais, au plus profond de ton être, que tu es aimé d'un amour inconditionnel, éternel, qui ne dépend pas de tes performances, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être à la hauteur, s'évanouit. Tu es en sécurité dans son amour. Et enfin, un esprit de sagesse ou de maîtrise de soi. C'est un esprit sain, équilibré, qui n'est pas emporté par les émotions ou les pensées irrationnelles. C'est l'antidote à l'anxiété, à la panique, à l'imagination qui s'emballe et crée des scénarios catastrophes. C'est ton héritage en Christ. La force, l'amour et un esprit saint. Tout ce qui n'est pas cela, tu as le droit de le refuser. Je pense à l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Le peuple d'Israël était terrorisé par les Madianites. Ils étaient tellement effrayés qu'ils se cachaient dans des grottes, dans des cavernes. Et où trouvons-nous Gédéon? Il est en train de battre le blé dans un pressoir à vin. C'est un endroit bas, caché, conçu pour écraser le raisin, pas pour vanner le grain. Il se cache. La peur l'avait poussé dans un endroit qui n'était pas sa place. La peur l'avait convaincu qu'il était petit, faible, insignifiant. Et pourtant, que lui dit l'ange de l'Éternel? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon a dû se dire, il parle à qui? Moi, un vaillant héros? Je suis le plus petit de la plus pauvre des familles, je me cache pour survivre. Mais Dieu ne te voit pas à travers le filtre de ta peur. Il te voit à travers le potentiel qu'il a déposé en toi. La peur te définit par tes circonstances, Dieu te définit par ta destinée. Aujourd'hui, je te dis ce que l'ange a dit à Gédéon. Vaillant héros, vaillante héroïne, lève-toi. Sors de ton pressoir, sors de ta cachette. L'Éternel est avec toi, et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ceci nous amène à notre deuxième point, qui est le cœur de notre message. Le refuge divin n'est pas automatique,
c'est un choix de demeure. Le psaume 91 est l'un des chapitres les plus puissants de toute la Bible sur la protection divine. Mais il commence par une condition. Il ne dit pas « toute personne sera sous l'abri du Très-Haut ». Non. Il dit « celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le mot-clé ici est « demeure ». En hébreu, c'est le mot « yashab » qui signifie « s'asseoir », « rester », « habiter ». Ce n'est pas une visite du dimanche matin. Ce n'est pas une prière rapide quand tout va mal. Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu ton habitation permanente. C'est un choix conscient, quotidien, de vivre ta vie en étant connecté à lui, conscient de sa présence. Imagine une grande maison avec un jardin magnifique. Tu peux passer devant tous les jours et admirer la maison de loin. Tu peux même sonner à la porte, entrer pour une courte visite et repartir. Mais demeurer, c'est avoir la clé, c'est défaire tes valises, c'est accrocher tes vêtements dans le placard. C'est vivre là. Dieu t'offre les clés de sa présence protectrice. La question est, vas-tu juste visiter ou vas-tu emménager? Quand tu emménages, quand tu choisis de demeurer, alors les promesses du psaume deviennent ta réalité. Écoute cette imagerie incroyable. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. As-tu déjà vu une poule ou une aigle rassembler ses petits sous ses ailes quand un danger approche? Les poussins ne voient plus la menace. Ils ne sentent que la chaleur, l'obscurité protectrice, le battement du cœur de leur mère. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Quand la peur vient comme un prédateur, quand l'anxiété crie, ton réflexe doit être de courir te cacher sous ses ailes. Là, les mensonges de l'ennemi sont étouffés. Là, tu es en sécurité. Je me souviens d'une famille dans notre église. Le mari avait perdu son travail et la peur financière était entrée dans leur maison comme un voleur. Ils n'arrivaient plus à dormir, ils se disputaient pour rien. L'esprit de peur était en train de détruire leur mariage et leur paix. Un jour, ils ont pris une décision radicale. Chaque matin, avant même de regarder leur compte en banque ou de chercher du travail, ils prenaient le psaume 91 et le lisaient à haute voix ensemble. Ils déclaraient « Nous choisissons de demeurer sous ton abri aujourd'hui. Tu es notre refuge, notre forteresse. » Ils ont changé leur adresse. Ils ont déménagé de la rue de l'Inquiétude pour s'installer sur la place de la Providence divine. Et tu sais ce qui s'est passé? La paix est revenue avant même que le nouveau travail n'arrive. Leur relation a été guérie. Et puis, de manière miraculeuse, Dieu a ouvert une porte pour un travail encore meilleur que celui qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que le refuge n'annule pas toujours la tempête, mais il te protège au milieu de la tempête. Ils ont choisi de demeurer. Aujourd'hui, je t'appelle à faire ce choix. Le choix de demeurer. Arrête de courir partout chercher des solutions. Arrête d'écouter les voix de la peur. Viens et demeure. Fais de sa présence ton habitation. Maintenant, je veux que nous prenions cette arme puissante qu'est la parole de Dieu. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles. Ouvre ton esprit et reçois chaque mot comme une parole prophétique, une déclaration de foi sur ta vie et sur ta famille. C'est le contrat d'assurance divine. Ce sont les promesses de ton Père.
Hesoislis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ressens la puissance de cette parole. C'est ta promesse. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière. C'est le moment où nous appliquons cette vérité, où nous prenons d'assaut les portes du ciel. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi, armés de ta parole. Nous avons entendu ta vérité, et ta vérité nous affranchit. Seigneur, premièrement, nous nous repentons pour toutes les fois où nous avons laissé la peur diriger nos vies. Pardonne-nous d'avoir écouté les mensonges de l'ennemi plus que les promesses de ta parole. Pardonne-nous d'avoir visité ta présence au lieu d'y demeurer. Aujourd'hui, nous faisons un choix. Comme Josué, nous déclarons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous déclarons, moi et ma maison, nous demeurerons sous l'abri du Très-Haut. Nous changeons d'adresse spirituelle. Nous emménageons dans ta présence. Et maintenant, en vertu de ta parole dans 2 Timothée 1:7, nous renonçons à l'esprit de peur. Esprit de peur, esprit d'angoisse, esprit d'anxiété, esprit de timidité, je vous parle directement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre règne terminé. Nous voulions et nous vous chassons de nos vies, de nos foyers, de nos pensées, de nos corps. Dehors, au nom de Jésus, et nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que tu nous as donné. Ton esprit de force. Nous recevons la puissance pour surmonter chaque obstacle. Ton esprit d'amour. Nous recevons ton amour parfait qui bannit toute crainte. Ton esprit de sagesse et de maîtrise de soi. Nous recevons des pensées claires, une paix qui surpasse toute intelligence. Remplis-nous maintenant, Saint-Esprit. Et comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui es tourmenté par les attaques de panique et les angoisses nocturnes. Pose ta main sur ton cœur ou sur ta tête en signe de foi. Père, au nom de Jésus, je viens spécifiquement contre cette oppression qui vole la paix de ton enfant.
Je commande à chaque esprit de panique de relâcher son emprise maintenant. Je parle à ton cœur et je lui commande de battre normalement au rythme de la paix de Dieu. Je parle à tes poumons et je leur commande de respirer profondément le souffle de vie du Saint-Esprit. Je brise les chaînes de l'angoisse qui serrent ta poitrine. Je brise le pouvoir des pensées irrationnelles et des scénarios catastrophiques. Je déclare sur toi un Esprit Saint. Et je m'adresse aux terreurs de la nuit. Au nom de Jésus, j'interdis à tout cauchemar, à toute oppression nocturne, à toute présence maléfique de s'approcher de ton lit. Ta parole dit que tu ordonnes à tes anges de nous garder. Alors je déploie maintenant même les anges de Dieu autour de ton lit, autour de ta chambre, comme une garde d'honneur céleste. Tu vas dormir d'un sommeil profond, paisible et réparateur. Tu te réveilleras demain matin rafraîchi, renouvelé et plein de force. Reçois cette paix maintenant, la paix de Jésus. Et nous élargissons cette prière. Seigneur, nous prions pour la restauration des familles. Là où la peur a créé la division, nous libérons ton amour qui unit. Nous prions pour les mariages qui sont attaqués, pour les murs de silence et d'incompréhension. Fais tomber ces murs, Seigneur. Rallume la flamme du premier amour. Nous prions pour les enfants, Seigneur. Les enfants rebelles, les enfants prodigues. Où qu'ils soient, nous les couvrons du sang de Jésus. Nous envoyons tes anges pour les arracher aux griffes de l'ennemi et les ramener à la maison, dans tes bras. Nous prions pour une percée financière. Nous brisons l'esprit de manque, l'esprit de pauvreté, la peur de manquer. Ta parole dit que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Libère les emplois, les promotions, les contrats, les idées créatives, la provision surnaturelle pour chaque famille représentée ici. Nous prions pour la guérison divine, pour chaque corps affligé par la maladie, par la douleur. Ta parole déclare dans Ésaïe 53 que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une promesse accomplie. Alors, au nom de Jésus, nous commandons à la maladie de quitter les corps. Nous commandons à la douleur de cesser. Nous libérons la vie et la santé de la tête aux pieds. Père, nous te remercions parce que tu es fidèle. Nous déclarons que la peur est brisée. Nous déclarons que nos familles sont protégées. Nous déclarons que nos finances sont bénies. Nous déclarons que nos corps sont guéris. La victoire nous appartient en Jésus-Christ. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie et sur ta maison. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen et Amen. Marchez dans la liberté et la paix de Dieu, famille. Vous êtes aimés.